Alors, on va dire que tout est bon et que je me rappelle absolument de tout. La Fortuna. Vous voulez nous voir, c'est ça? Je serais ravi qu'on discute avant le début de la campagne. Ah oui, c'est vrai que je me présente. Fais-moi signe quand tu as du temps, je récupère Dahlia et j'arrive chez toi, ton amie Jasmine. Ah, il y a les deux. Il y a les deux copines qui sont là. Vous êtes venus jusqu'ici. On s'était pas retrouvés toutes les trois depuis des siècles. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, genre immédiatement. Pas de neuf mes sorcières. Je te le fais pas dire, hein. La magie peut rendre notre vie particulièrement chaotique, au point d'oublier d'en profiter. Ouais. Ça me fait tellement plaisir de vous voir ensemble toutes les deux. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois qu'on s'est vu? Je me souviens. Vous étiez toutes les deux venues dans mon jardin. On avait mangé de délicieuses pâtisseries que Fortuna avait préparées elle-même. Je me souviens. On avait ouvert cette liqueur d'espadon là que j'avais obtenue de la caravane des nomades des cieux. Oh merde, je m'en souviens maintenant. On avait commencé à jouer à un jeu de mortel que tu nous avais appris. Ah c'est vrai, action ou vérité. Ouais, c'était très en vogue chez les ados quand j'étais encore une jeune mortelle. Ah bon sang. Ensuite je t'ai mise au défi de prédire l'avenir de la loge. Ah, c'est là que l'incident a eu lieu. Jonas Daidana. C'est sa faute tout ça. Vous voulez mon avis? On est bien tiré. Et maintenant c'est à nous de nettoyer sa merde. Pas trop stressé pour les élections? Imagine pas à quel point. Tout va bien, je suis surtout impatiente. Côté, je suis pas inquiète par le résultat, car peu importe qui remportera les élections, la loge sera entre de bonnes mains. Côté, je veux ce qu'il y a de mieux pour la loge, et je reste persuadé que mon programme est le plus sûr. Pour être transparente, je pense que tu ferais une supérieure charmante. Sécurité, la mort du progrès, Jasmine. Et tout va déjà très bien, non? Faut juste dégager les politiques les plus abusives d'Aidana et apporter un peu d'amour à notre communauté. Parce que tu profites déjà du statu quo. Pense à toutes les nouvelles et à toutes nos sorcières. On ne se retrouve pas dans cette vision très ordonnée, on y compris. Il n'est pas prévu de lancer une révolution, mais de remettre à plat les règles du jeu. Pas juste que les plus vieilles détiennent le pouvoir. Mais les novices doivent être prises en charge. Rappelle-toi quand on venait de faire notre ascension. On était incapables de prendre le moins de décisions importantes. Je suis pas si sûr. Là, je présente aussi certains désagréments. Qu'est-ce que tu en penses, Fortuna? Eh ben... Sujet... J'imagine qu'il est temps que je clarifie ma position. Je me présente aux élections, moi aussi. What? Alors? Mais n'es-tu pas exilé? Patrice va m'aider à faire campagne. En fait, c'est elle qui m'a presque forcé à participer à prendre ce risque. D'accord, et en quoi consiste votre accord? Pas encore sûr. Pas encore établir un programme. Mais ma sœur est plus que déterminée à mettre mon art divinatoire à la tête du nouveau gouvernement. Un sacré avantage, c'est certain. Comment bien réfléchir à tout ça? Doute qu'une criminelle puisse avoir une chance de devenir supérieure. Ah, je te trouve dur. Ah, une criminelle, Jasmine? Mon plan consiste en partie à devenir la prochaine supérieure pour mettre un terme aux sanctions injustes. Donc tu voulais qu'on se voit pour nous déclarer la guerre, hein? Ouais, guerre, hein. Pas la guerre, j'ai seulement jugé plus convenable de vous prévenir avant la campagne. Je pense sincèrement que notre avenir sera radieux, peu importe qui l'emporte. Ouais, c'est ce que j'aime à penser. Et me savoir en compétition avec vous deux est pour le moins stressant. Pourquoi n'en profiterions-nous pas pour nous promettre que quoi qu'il arrive, nous resterons amis après les élections? Pas besoin de promesses, j'en ai pas le moins de doute. De même, on sera toujours amis. Merci. Je sais pas ce que je ferais sans vous si je... Je sais pas ce que je ferais si je vous perdais. Ça n'arrivera pas. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je vous aime toutes les trois. Comment ça toutes les trois? Bon, les prochaines semaines s'annoncent chargées. C'est mieux d'aller aiguiser mes couteaux. On parlait, hein? Non, non, littéralement. Je forge des dagues. Pas besoin de poignarder qui que ce soit, hein. Enfin, ça. Bien, prenez soin de vous. D'accord. À bientôt. Faites attention à vous deux. À plus tard. Vous êtes venus jusqu'ici. Ça va, elles l'ont bien pris. Ah, la tortue.
Fortuna. Tout est en place, j'espère que tu es opérationnel, là c'est du sérieux. Fais-moi signe quand tu es prête et nous passerons en revue le programme et le plan de campagne. C'est parti. Comment te sens-tu? Vérifier. Bien. Garde cette énergie. As-tu vu Dahlia et Jasmine? Oui, on s'est vu. Comment t'es le prix à ta décision? Je crois que nous sommes en bon terme, tout va bien. Oui, je le crois aussi. C'est marrant. J'ai promis de rester amis pour toujours, quoi qu'il arrive. Ah, c'est tellement cucu. Ça promet d'être la campagne politique la plus bizarre de l'univers. Les conflits politiques devraient peut-être être gérés avec autant d'amour. Je n'est pas certaine que cette campagne se déroule comme sur des roulettes. De bonnes amies. Certaine que tout se passera dans les règles de l'art. Aucune règle en politique, seule la victoire compte. Bref, et maintenant on fait quoi? Bon, laisse-moi te faire le topo sur ce qui nous attend. Il nous faut un programme et un plan. Tout d'abord, nous devons analyser nos adversaires, puis je te parlerai de nos plus gros problèmes. Ensuite, mettre au point un programme. Nous aurons enfin une base solide, nous constituerons une équipe et planifierons des actions politiques pour ouvrir le bal. La date du congrès des élections n'a pas encore été choisie, mais le temps joue déjà contre nous. T'as compris? Oui. Bien. Pour commencer, as-tu entendu parler des 5 piliers de la loge? Tu sais, le jugement, le maintien de l'ordre, les rites interdits, les affaires des mortels et le devoir des sorcières. As-tu besoin d'une petite explication? On va reprendre la totale. Hein. J'en ai entendu parler, mais je veux bien une explication. Et rigoureuse, c'est bien. Voilà le topo. 5 principes fondamentaux permettent à notre loge de fonctionner correctement. Comme je le disais, le jugement, le maintien de l'ordre, les rites interdits, les affaires des mortels et le devoir des sorcières. Retiens-les bien. Le jugement concerne la façon dont nous gérons les conflits au sein de la loge, comment nous déterminons les coupables, et ainsi de suite. Également le pouvoir exécutif, il choisit la direction que prend la loge et la façon dont nous gérons les événements majeurs. Et maintenant, notre jugement a toujours été runique. Pour faire simple, Aidana s'entretenait avec les divinités et nous buvions avec aveuglément ses paroles. Ensuite, il y a le maintien de l'ordre. Il permet à la loge de punir quiconque aurait commis quelque chose de mal ou d'interdit, déterminé selon le jugement. Pour le moment, comme tu le sais, les malfrats sont envoyés en exil pour une durée variable selon la gravité de leur action. Peut-on opter pour le slogan « Nique l'exil » ? Ah, c'est très punk, ça pourrait le faire. Les rites interdits maintenant. Cela concerne la manière dont nous traitons la magie, et des connaissances dangereuses comme l'invocation des behémoths, la nécromancie, etc. etc. À l'heure actuelle, lorsque la loge juge qu'un danger représente une menace pour notre communauté, nous l'interdisons. Passons aux affaires des mortels. Il s'agit de la façon dont nous traitons les humains et, comme on a l'habitude de dire, les autres êtres inférieurs. Par être inférieur, on désigne les animaux ou toute forme de vie qui ne possède aucun pouvoir magique. Quel nom de merde. Aidana a déterminé que les mortels pouvaient être exploités et manipulés à la convenance des sorcières. Aidana souhaitait déclencher la 3ème guerre mondiale sur Terre. Quoi? Et pourquoi? Pour récolter l'énergie des mortels. Et quelle pétasse! On a encore une cérémonie à accomplir pour l'envoyer en enfer. Et carrément. Et enfin, les devoirs des sorcières. Il définit ses obligations des membres envers la loge. Pour l'instant, nous devons nous soumettre à des contrôles horribles chaque trimestre qu'Aidana avait mis en place pour garder un œil sur nos progrès. Il a échappé avec l'exil, mais bon sang, quel enfer. Et si une sorcière ne parvient pas à réussir ses contrôles, elle perd son statut de membre. Peux-tu imaginer la pression que nos sœurs subissent? Franchement, j'aurais volontiers fait mes devoirs en échange de ma liberté. J'ai bien, mais tout de même. Heureusement, les contrôles sont suspendus jusqu'à la fin des élections. Beaucoup d'entre nous espèrent qu'il le soit pour toujours. Super. Le compte est bon? On est à 5, non? Oui. Mais une autre question majeure sera abordée durant cette campagne. Que faire du corps d'Aidana? Ah oui, c'est vrai. La loge est divisée entre 2 options. La dévorer afin de rendre les centaines de membres actuels plus puissantes, ou bien disperser ses restes dans le cosmos afin que plus de sorcières puissent faire leur ascension et apporter plus de diversité dans la loge. Qu'en penses-tu? Pas d'avis tranché à ce sujet, qu'on devienne plus puissante ou que nous accueillions plus de sorcières, tout me va. Et prends garde, c'est un des sujets les plus épineux de la campagne, alors peu importe ta position, prépare-toi à affronter un raz-de-marée. Compris. Oui, toi ces sujets, prends ton temps, quand tu seras prête pour la suite, fais-moi signe. C'est bon? C'est bon. Bien. Il est temps d'examiner nos adversaires dans ce cas. Par qui veux-tu commencer? Dahlia. Compris. Dahlia ne vient pas de la Terre. Dans notre planète natale, la politique a pris bien des formes, bien plus que dans n'importe quel autre coin connu de l'univers. Elle vient des dunes démoniaques, où le matriarcat et l'organisation autour de tribus dominent, encore aujourd'hui. Il ne faut pas la sous-estimer pour autant, mais on peut s'attendre à ce qu'elle n'ait pas réfléchi aux subtilités d'une campagne politique. De notre côté, la politique de Dahlia semble plus différente de celle exercée sur son monde natal. Semble bien différente, pardon. Selon mes informations, elle semble vouloir se concentrer sur la mutualisation des devoirs et des responsabilités de la loge, redistribuer équitablement le pouvoir au sein de la loge.
Assurons l'égalité des chances, ça pourrait être son slogan. Oh, comment as-tu pu rassembler autant d'informations en si peu de temps? Allons, Serette, je suis détective. Je n'ai fait que gratter la partie émergée de l'iceberg. Allez, un peu de concentration. Voici son programme. Pour y parvenir, jugement par référendum, Dahlia défend l'idée que dans une si petite communauté, nous devrions tenir compte de la contribution de chacune, peu importe son passé ou sa formation. Maintien de l'ordre, rien de prévu. Elle place ses espoirs dans une résolution pacifique. Et si le dialogue venait à échouer, elle souhaiterait laisser l'office de médiation s'en charger. Elle pense que nous n'avons pas besoin de nous fliquer, étant donné que nous avons déjà le pacte magique. Rite interdit. Accorder l'accès à tout type de magie, les contrôler par l'éducation, pas par le bannissement. Les affaires des mortels, couper les ponts avec les mortels. Dahlia nous estime trop privilégiés pour pouvoir interférer avec la vie des gens. Je pense que nous devrions les laisser tranquilles et nous en tenir au cosmique et à la magie. Le devoir des sorcières, une taxe sur la magie. Chaque membre de la loge partage un pourcentage de sa magie pour mettre en commun nos ressources au profit du clan. Et enfin, elle croit que nous devrions disperser les restes d'Aidana afin que plus de sorcières puissent effectuer leur ascension et que notre loge gagne en diversité. Comme vous pouvez le constater, Dahlia mise sur une communauté bienveillante qui repose sur la bonne volonté. Presque utopique. Quelle serait la meilleure stratégie pour saboter son programme? Rappelons l'échec du communisme sur Terre, oula. Oui. C'est méchant. J'ai pas trop envie de le changer. Il y a des trucs où je suis pas d'accord, mais... Je peux pas le saboter, il est super. Il ira pas loin comme ça. Il est impératif que tu remettes en question les idées de ton adversaire si tu veux prendre de l'avance. Hop, en toi. Selon toi, quelle serait la meilleure stratégie pour saboter son programme? Ouais, mais il y a beaucoup de choses où je suis d'accord. Hein. C'est ça le truc. J'ai envie de dire ça, mais c'est pas le mieux, quoi. En mettant en avant les sociétés primitives de sa planète Tintile. Erk, même si ça fonctionne, tu as l'air d'une connasse élitiste. Bah ouais, je sais, tu dois avoir l'air plus avenante pour pouvoir rassembler. On doit pouvoir véhiculer ce cheminement de pensée sans pour autant comprendre ton minage, je vais y réfléchir. Bien, et maintenant servons-nous de ce que vous savez sur votre sœur rivale. Selon toi, quel est le point faible de Dahlia? Le point fort, pardon. La détermination. Elle est née pour se battre. En effet, Dahlia sera la plus difficile à faire tomber de son piédestal. Impossible de l'intimider ou de la décourager. Elle nous forcera certainement à jouer sur la défensive plutôt que l'attaque. On ne peut pas espérer les battre sur ce terrain, mais nous devrions au moins essayer d'égaler sa détermination pour ne pas nous contenter de ses miettes. Ben ça promet, mais j'ai confiance en toi. Bon. Qu'en est-il de ses faiblesses? Quel est le plus gros défaut de Dahlia? Impulsive, c'est ce que j'aurais dit. Très naïve pour ce qui est de... Non. Très radical. Peut-être aussi. Perspicace de la loge? Non. Fabriquer des dagues. Elle est très impulsive, impatiente, elle s'emporte très facilement. Bien. Si on réussit à la provoquer pendant un débat, la loge remettra certainement en question sa capacité à diriger. On devrait saisir les opportunités de la rendre furax pendant la campagne. Est-ce vraiment nécessaire? On doit voir. Et si on n'exploite pas les faiblesses de tes adversaires, tu auras moins de chances de devenir la prochaine supérieure. Ouais, je sais, la politique c'est moche. Laisse-moi te dire que tu peux en attendre tout autant de tes rivales. Amis ou pas, je suis certaine qu'elles ne retiendront pas leur coup. Alors tiens-toi prête. Ah, je commence déjà à regretter tout ça. D'accord, tu peux compter sur moi. On parle de Jasmine maintenant. Bien sûr. Jasmine est née dans une petite bourgade anglaise, pendant la révolution industrielle vers 1800. Sa position culturelle était idéale pour s'attirer les sympathies de la loge. Une jeune sorcière pour nos aînées poussiéreuses et médiévalesques, mais moins excentrique que nous autres avec nos guerres, la télé, internet et autres folies. Elle s'entend bien avec nous, mais elle fait aussi partie de la dernière génération respectable, selon les sorcières les plus conservatrices. La politique n'est qu'une revisite libérale de celle d'Aidana, moins tyrannique grâce à la réduction des peines appliquées et la limitation de la responsabilité de chacune. Elle maintiendra le statu quo, mais donnera plus de place à l'individualisme et la privatisation, tout en se débarrassant de nombreux devoirs et de la peur de l'échec. Voici son programme pour y parvenir. Le jugement sera établi sur un quorum de 4 des plus vieilles sorcières, et avec l'accord de la supérieure. La mesure de son programme la plus alléchante pour les aînés. L'ordre sera maintenu par un système de sanctions. Elle n'a pas encore dit combien, mais si une sorcière venait accumuler trop d'avertissements, elle serait expulsée de la loge. Bien moins radical qu'un exil, le pire scénario possible serait d'avoir la liberté de prendre un nouveau départ ailleurs. Aux rites interdits, elle ne souhaite rien changer. Tout ce qui est jugé dangereux par les plus vieilles sorcières serait interdit. Ensuite, pour les affaires des mortels, Jasmine souhaite mettre en place un système de protection et d'aide.
Qu'est-ce qui pourrait être bon pour l'humanité? De quoi pourrons-nous les protéger? J'imagine que les réponses seront déterminées par le quorum des aînés. Enfin, concernant les devoirs des sorcières, elle propose une politique de surveillance 0. Jasmine soutient que chacune de nos sœurs gardera les intérêts de la loge à l'esprit, et qu'il n'y a donc aucun besoin de contrôler ou d'imposer quelque devoir que ce soit à ses membres, à nos membres. Et bien sûr, pour ce qui est de l'actualité, Jasmine souhaite que le corps d'Alena soit dévoré par les membres de la loge pour nous rendre plus puissantes. 1 minute pour assimiler le programme de Jasmine. D'accord. Bon, oui. C'est bon. Parfait. Dis-moi, selon toi, quelle serait la meilleure stratégie pour saboter son programme? Ces plans profitent aux plus puissantes et délaissent les novices. Intéressant. Avec cette stratégie, on pourrait diviser les membres de la loge. Mais sur le long terme, on pourrait rassembler des soutiens chez les plus jeunes et les faibles, ainsi que chez les aînés les plus sympathiques. Ça pourrait marcher. Bien, très bien. Et maintenant, penchons-nous sur les candidates elles-mêmes. Comme tu fais partie de l'entourage privilégié de Jasmine, nous devrions utiliser ce que tu sais d'elle. Selon toi, quel est le point fort de Jasmine? Intelligente et manipulatrice. J'aurais pas dit Ouais, si, peut-être. Une véritable figure de proue de la communauté, son apparence innocente et vulnérable, sa débrouillardise, son côté maternel. Alors, intelligente, oui, mais j'aurais pas dit manipulatrice. Véritable figure de proue, il y a les trois après, ouais. C'est vraiment l'apparence. On va mettre la figure de proue de la communauté, ouais. Allez, vas-y. Avec son jardin, elle subvient aux besoins de beaucoup de monde, son carnet d'adresses est bien rempli, elle possède beaucoup d'amis. Elle part déjà avec un avantage certain dans cette campagne. Ni la confiance des partisanes de Jasmine ne sera pas aisée. Nous devrons ébranler ses capacités à diriger et mettre en avant l'aide qu'elle prodigue déjà à la communauté pour que sa position ne change pas. Passons à ses défauts. Selon vous. Pourquoi la voix? Selon toi? Ah, peut-être parce qu'il y a Idana. Il y a. Behemoth. Quel est le point faible de Jasmine? Son anxiété? Ah oui. Jalousie, compassion. Elle se laisse facilement intimider, l'orgueil. Elle suffit trop des apparences. L'anxiété. Elle devient rapidement angoissée. Oh, un point faible très facile à exploiter. Bien, 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 bien. Elle sera assurément stressée par la campagne. Il ne nous restera plus qu'à lui mettre un peu la pression pour qu'elle perde pied et espoir. Ah, je me sens si mal. Autant durcir, Fortuna. Les conseillères ne te feront pas de cadeaux, c'est une certitude. En plus, ce sont des mesures d'urgence. Si nous jouons correctement nos cartes, on peut espérer une victoire sans bavure. Sors-nous ton meilleur jeu, et je n'aurai pas besoin de recourir à des coups bas. De pression. Bien, passons à la troisième candidate. Quoi? Encore une? Ah oui, personne t'a parlé d'elle? Non, qui est-ce? Personne ne pense qu'elle représente une menace sérieuse face à Dahlia ou Jasmine, mais elle n'en est pas moins candidate. On devrait déterminer sa candidature. Je pense que cet adversaire surprise a une chance de tous nous berner. D'abord, rappelle-moi qui c'est. Cupressa, la sorcière historienne. Tiens, tiens. La plus vieille sorcière de la loge, encore plus vieille qu'Aidana. Cupressa vient de la Terre, mais elle a fait son ascension bien avant que l'humanité n'ait découvert l'écriture. Sa mémoire est infaillible, ses cernes d'arbres archivent n'importe quel événement. Mais elle est toujours restée au second plan dans la loge. Elle ne faisait que nous guider grâce à sa sagesse. Cupressa ne semble pas très emballée à l'idée de voir la loge être dirigée par Jasmine ou Dahlia. Elle vise le titre de supérieur pour la première fois. Son programme est rapide à résumer, elle ne souhaite rien changer à l'héritage d'Aidana. Ah ok, donc le jugement runique, exil, interdiction, exploiter la loge et contrôle trimestriel, d'accord. De plus, elle souhaite conserver le corps d'Aidana en guise d'oracle. Ah ok. Pour l'utiliser et continuer de consulter les divinités afin de choisir la direction de la loge. Oh, on l'emmerde cette Cupressa. Du moins, on emmerde son programme. Je la connais personnellement, elle est très aimable et attentionnée. Mais oui, personne ne souhaite que le fantôme d'Aidana continue de nous diriger. Elle n'a que très peu de sympathisantes et toutes font partie des aînés. Mais ne la sous-estimez pas. Cupressa dégage une aura spéciale et mystique. Et avec ses connaissances sans limite, elle est certaine de s'attirer les sympathies de nombreuses votantes. Il est possible que nous effrayions trop les sorcières conservatrices et qu'elles se jettent des bras de Jasmine vers ceux de Cupressa si la campagne prenait une tournure musclée. Je vois. Et tant que nous ne nous sous-estimons... Bonsoir. Mais tant que nous... Ouais, bon, Cupressa, et on garde un œil sur elle, tout devrait bien se passer. Compris. Bon, es-tu prête à ce qu'on commence à élaborer notre programme? Ou as-tu besoin d'une pause? Ah c'est bon, finissons-en. Très bien. Nous allons étudier chaque option de chaque point de programme et faire nos choix. Putain, je suis en campagne. Puis nous réévaluerons le programme dans sa globalité. Les idées te plaisent chez nos concurrents, c'est possible de les utiliser, mais essaie d'avoir un programme suffisamment différent des autres. Et je vais piocher un peu dans tout, quoi. Premier point, le jugement. Voici les positions actuelles de nos concurrentes. Jasmine souhaite former un quorum des aînés. Dahlia souhaite introduire un jugement par référendum. Cupressa souhaite conserver le jugement runique d'Aidana. Quel type de jugement souhaites-tu proposer? Alors.
Comment je peux faire? Le runique et les aînés, c'est mort. Moi, je serais plus pour soit le référendum, soit une nouvelle option. Mais je ferais bien une nouvelle option, mais qu'est-ce qu'on me proposerait? Quelque chose d'équitable tout en restant efficace. Tu as une idée en tête? Une supérieure qui dirige sans l'avis de sa communauté est problématique. Et laisser l'ensemble du contrôle exécutif entre les mains de chacune entraînerait des résultats peu souhaitables. Oui. Pensez plutôt mettre en place des sortes de ministères afin de compartimenter les pouvoirs. Le pouvoir au peuple, c'est ce que j'essaye perso. Salut, comment ça va? On met des experts dans chaque domaine. Le droit, l'exploration, le développement de la magie, la gestion des ressources, la culture. Merde, je suis pas sûr. Tu as l'idée sur autant de ministères que nécessaire. Les ministères travailleront en collaboration avec la supérieure, mais auront le dernier mot sur leur domaine respectif afin de prendre une décision éclairée sur chaque problématique. Alors, les ministères travailleront en collaboration avec la supérieure, mais auront le dernier mot. Comment ces ministères seront-ils nommés? Y aura-t-il une rotation des postes? Que se passe-t-il si quelqu'un de plus compétent sur un sujet se présente? N'oublie pas le revenu universel. Ah oui, je sais pas s'il s'est proposé chez les sorcières. L'idée très intéressante. Avoir des sorcières dédiées aux enjeux importants sera très efficace. Mais cela entraînerait probablement de nombreuses luttes de pouvoir au sein de l'Assemblée afin d'obtenir les postes, ou bien des ferveurs de certains ministères. Je vois. Faut pas que les autres options n'aient pas d'inconvénients également. Je ne fais que souligner ce qui pourrait aller de travers avec celle-ci. Bon, ça peut valoir le coup d'essayer si c'est ce que tu souhaites. Toi qui diriges, tu sauras constituer une excellente équipe, et je t'aiderai. Oui, pour éviter la corruption dans ce scénario, il faut une supérieure compétente. Bon bien, une supérieure compétente. Je pense que tu pourrais gérer n'importe quel système de jugement. Étant dit, quel type de jugement souhaites-tu proposer? Je suis pour le référendum, hein. Avec des ministères, ça me plaît pas. Attendez, je bois un coup. Comment ça va, perso? Faut que je buve. Ça va. La fermeture, je fais le 20h, mais ça va. Ça sera le référendum. Faut pas que l'idée du référendum de Dahlia permet de partager le pouvoir entre toutes nos sœurs? Belle idée, c'est vrai. Ça n'aurait aucun sens dans une grande communauté, mais si nous restons à une centaine de membres, c'est faisable. Même assez contraignant, et n'oublions pas que l'option la plus populaire n'est pas toujours la plus adéquate. La majorité serait toujours satisfaite. Ça la rendrait plus faible, mais plus heureuse? C'est rien. Je connais aucune autre loge ayant fait ce choix politique. D'accord, alors quel type de jugement souhaites-tu proposer? Le référendum. Figé. Pourquoi? Pourquoi tu retournes pleurer là-bas? Merci perso. C'est passé. Le maintien de l'ordre. Voici les propositions des concurrentes. Jasmine souhaite mettre en place un système d'avertissement qui résulterait sur une exclusion. Dahlia prône l'accord à l'amiable avec le soutien de l'office de médiation. Après ça, souhaite conserver l'exil comme châtiment. Quel type de maintien de l'ordre souhaites-tu proposer? C'est quoi la nouvelle option? On va être la série. Courage. J'avais oublié. Ah bah oui, normal. J'ai un mauvais pressentiment concernant le maintien de l'ordre par la punition. Gagné par la peur, ça me plaît guère, mais on peut pas s'étendre à ce que tout le monde respecte la loi. Ne peut-on pas trouver des punitions constructives? En quoi, tu veux mettre des heures de colle aux vilaines sorcières pour qu'elles fassent leur devoir magique? Des bisous. mais non, voyons, enfin, c'est pas une si mauvaise idée. Les travaux d'intérêt général alors. Hop. Au lieu de renvoyer des membres de la loge ou que les divinités nous en gardent, de les envoyer en exil, on pourrait mettre en place un système d'heures de travail d'intérêt général imposé selon la gravité d'infraction. Occuper du jardin des autres sorcières, récupérer et fournir de l'énergie magique pour la loge, aider les exploratrices. Tout ce dont la loge pourrait avoir besoin en fait. Bien ça. C'est faisable, oui. Je sais pas si cette idée paraîtra creuse ou naïve pour certaines sorcières, mais elle profitera à la communauté sur le long terme, c'est certain. Quel type de maintien de l'ordre? Ça. Adoptons un système de travaux d'intérêt général. Entendu. Les rites interdits maintenant. Voici les propositions des concurrentes. Jasmine et Cupressa souhaitent continuer d'interdire tout ce qu'elles estiment dangereux. Dahlia veut donner la liberté de pratiquer tout type de magie, mais en renforçant la sensibilisation autour de ce type de magie. Faire un changement concernant la poétique. Nouvelle option. Il doit y avoir un juste milieu entre l'interdiction et la liberté de pratiquer. Certaines invocations et sorts peuvent sauver des vies, et pourraient même nous protéger des pires atrocités. Tellement à faire avec une pratique raisonnable de certains des rites interdits, alors... Pourquoi pas des autorisations extensibles? Il suffirait pour une sorcière de demander l'autorisation de recourir à certains sorts, et si la loge estimait que cette demande était justifiée, elle pourrait lui accorder l'autorisation. Un premier envisageable. On sait plus sur les rites interdits que moi, alors je te fais confiance, sur la marche à suivre. Ouais, mais s'ils sont interdits. C'est ça le truc.
Pas trop... Mais il a l'air déprimé. Ouais, vas-y. Vas-y, je garde les autorisations. Affaire des mortels. Voici la position des concurrentes. Jasmine pense que nous devrions les guider, veiller sur eux. LE. Dahlia propose de couper les ponts avec LE. Elle croit que nous ne devons pas abuser de nos privilèges et que nous devons les laisser en paix. Tu es d'accord avec ça? Cupressa souhaite continuer de les exploiter. Ça, c'est mort. Quel est ton avis sur les affaires des mortels? Autre option, peut-être? Je sais pas. Si tu souhaites proposer une alternative pour notre programme, il faudrait qu'elle soit drastiquement différente. Nous paraphrasons le programme de nos concurrentes, nous donnerons l'impression que nous sommes peu inspirés. Ne pas révéler l'existence des sorcières aux mortels. Waouh, ça va faire son effet. Comment comptes-tu amener le sujet? Quelle que soit notre décision à l'égard des mortels, il s'agit d'une zone grise, puisqu'elles ne sont pas au courant de notre existence. Ce que je propose est très simple, la vérité. C'est clairement le cas au début, mais au bout du compte, ne vaudrait-il pas mieux développer une sorte de collaboration avec LE et leur expliquer l'étendue de nos capacités? Pourrions-nous pas commencer par leur demander ce dont elles ont besoin? Mignon. Tu n'as pas dû bien écouter à l'école, l'humanité a de gros soucis avec les sorcières. Elle nous envoie au bûcher pour le plaisir. Brûler de pauvres femmes innocentes, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? C'est comme révéler l'existence des lions à un lapin. Elles peuvent se cacher ou nous rejeter, mais elles ne seront en aucun cas en mesure de nous faire du mal. Ah, tu Oula. Ah, tu sous-estimes la volonté des mortels de tout détruire. Mais ouais, ça pourrait renforcer notre programme, nous pourrons tirer un avantage. Par contre, prépare-toi à être assailli à tous les débats. Quel est ton avis sur les affaires des mortels? Alors la vérité, ou couper les ponts? La vérité ou couper les ponts? Parce qu'en fait, les gens ils savent qu'il y a des sorcières, ils vont péter un câble. Les gens vont devenir dingos. Humanité. Couper les ponts. En vrai, on les laisse tranquilles. Ça ressemble trop au programme de l'autre. Ah, je sais pas. J'hésite. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ils doivent savoir que nous existons. Marche. Voyons maintenant les devoirs des sorcières. Voici les positions des concurrentes. Jasmine prône la liberté et la confiance, c'est-à-dire faire confiance à la bonne foi de chaque sorcière, d'avoir l'intérêt de la communauté à l'esprit. Dahlia, elle, souhaite mettre en place une sorte de taxe magique afin que chaque sorcière partage de son énergie magique l'effet de projets communs. Cupressa souhaite conserver le contrôle trimestriel. Que comptes-tu faire? Nouvelle option? Avoir un autre moyen de renforcer notre loge sans abuser de nos membres, ni dégrader l'esprit communautaire. L'expérience dans cette loge, qu'est-ce qui t'a permis de donner le meilleur de toi-même? Les ordres? L'inspiration? Le partage des ressources? Moi je sais! Le mentorat. Je vois beaucoup de la sorcière que je suis à ma mentor, Yuenia. Dirais-tu d'instaurer un programme de mentorat? Excellente idée. Le fossé de puissance entre les novices et les aînés de notre loge est très préoccupant. Ça permettrait aussi d'assurer plus de cohésion entre différentes générations de sorcières. C'est vachement bien ça. Ça me plaît. L'idée plaira aux sorcières novices, mais beaucoup moins aux aînés, c'est vrai. Le potentiel mentor n'y gagnerait rien. C'est pas simple de convaincre les vieilles sorcières conservatrices d'être charitables. Le mentorat exige du temps et de l'implication. Cela entraverait les projets de nombreuses aînées. C'est vrai. Toi aussi, tu serais obligé de prendre des apprentis. Comment penses-tu que ça influencerait ton train de vie? Je vois. Que comptes-tu faire concernant les devoirs des sorcières? Et la liberté et la confiance? La loge a souffert du contrôle toxique d'Aidana pendant des siècles. Je dis pas qu'une liberté totale serait sage, mais c'est une solution qui plairait sans nul doute à nos sœurs. Et si pour une raison ou une autre ça ne fonctionnait pas, nous pouvons toujours revenir sur cette décision. À moins que notre communauté soit extrêmement proactive et volontaire, il est certain que les autres loges nous surpasseront en quelques décennies. Et si tout n'était pas question de pouvoir et de compétition, nous pourrions alors former une association plus indépendante et heureuse. Quoi qu'il en soit, ça nous affaiblirait sur le long terme. Alors, que comptes-tu faire concernant le devoir des sorcières? Oui, ça prend du temps, mais putain, tu prends des années, tu prends une apprentie pendant 1 an. Le mentorat, allez. Il nous reste la question du sort du cadavre. On lui pisse dessus. Voici les positions des concurrentes. Jasmine propose à la loge de dévorer son corps afin que nous... Non, c'est mort ça. Dahlia souhaite répandre ses restes, ça serait bien du coup avec le mentorat, histoire de le rendre au cosmos. De cette façon, plus de sorcières pourraient faire leur ascension, et nous gagnerons en nombre et en diversité. Ça souhaite préserver le corps d'Aidana afin de la concerter et de conserver son lien avec la communication des divinés. Non. Et l'autre option. Ici... Non, ça ne passera jamais. Toujours, on cherche des idées, c'est le moment. Et si seule la supérieure dévorait Aidana toute seule?
Dire t'accaparer toute la puissance d'Aladana, c'est ça? C'est l'idée, devenir une méga supérieure, et si ça devient une tradition, la supérieure de la loge sera de plus en plus puissante à chaque génération. Non. Ah non, meuf, parce que si tu tombes sur une folle, en récupérant toute la puissance de ses prédécesseurs, pour se rapprocher d'une figure divine capable de protéger la loge de tout le mal. C'est dangereux comme plan. Pas l'unanimité, mais si tu y parviens, tu seras surpuissante, bordel. Tu peux pas imaginer le résultat sur tes pouvoirs, tu pourrais réécrire la réalité entière. Non mais je veux pas ça. Ce que tu souhaites, je suis pas méchante. Moi je veux la dispersion des restes. La course à la puissance n'est pas mon objectif, merci. Et permettre à plus de femmes de faire leur ascension me semble être le choix moral. Tu as sûrement raison. Cependant, risquer de doubler notre effectif ne simplifiera pas les choses avec ces temps troublés. Et après tout, le nombre fait aussi la force. Tout simplement que prôner sa dispersion ne vaudra la sympathie des novices, mais contentement des conservatrices et vice versa. Que veux-tu faire? Ouais, réponse est reste. Très bien, on a terminé. Envoyons le programme dans son entièreté. Ouais, mais suffisamment différent. Je pense que nous offrons une option intéressante au plan de nos concurrentes. Ça te convient? Veux-tu changer quelque chose? Ça me convient. Parfait, super, fantastique. Bien, prends une minute pour revoir notre programme. Assimile-le, partage ses idées, fais le tien. Tu vas devoir défendre toutes ses positions face à tes rivales et toute la loge. Mais le plus important encore, tu devras le vendre. Et donc, nous allons avoir besoin d'un slogan. Oh oui, un slogan, enfin quelque chose d'amusant. J'ai trouvé ça amusant tout du long, personnellement. Tu te plais vraiment dans cette position de chef, hein? Comment? As-tu une idée du slogan? La loge reste la loge. Non. Prenez votre destin en main, j'aime bien. Ensemble, nous serons plus fortes. C'est bien aussi. Pour une véritable sororité, une loge très heureuse. Une loge très heureuse, ok. Ça fait trop. Ensemble, nous serons plus fortes, j'aime bien. Prenez votre destin en main. Trop... Ensemble, nous serons plus fortes. Un peu simpliste, mais ça fonctionne. Je pense que c'est un objectif simple pour une loge, non? La raison principale de l'existence de celle-ci. Ouais, la simplicité est aussi du bon. Hein. C'est du marketing après tout. Le but est de faire la promotion d'un futur meilleur. L'idée de force, c'est d'être ensemble. Voilà de beaux concepts. Bien dit. Tout est presque prêt. Comment ça? Il nous reste qu'à démarrer la campagne, non? Ouais, et pour ça, nous avons besoin du médium de propagande ultime. Une affiche! Quoi faire? C'est pas comme si on avait des rues dans lesquelles placarder ma tête. Nous allons simplement envoyer des affiches à tout le monde et essayer d'en coller dans les lieux publics, comme les temples et les marchés cosmiques. C'est vraiment pas mon truc. D'où ma présence ici. Je vais m'occuper de toute la partie marketing ingrate avec laquelle tu n'as pas à ton aise. D'en finir avec tout ça. Encore quelques semaines, 2 ou 3 mois tout au plus, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et 200 ans d'exil, je suis certaine que tu peux surmonter ça. Bon, d'accord, je m'en charge. Dis-moi juste ce que je dois faire. Je me disais que tes nouvelles cartes étaient plutôt stylées. Ça te dirait pas de créer l'affiche toi-même? Oh oui. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas vraiment. Tu es doué, mettons ton talent à profit. Ouais. Ah ouais. Ah, j'ai cliqué à côté. J'aime bien. Voilà. Paf. Là. En gros. Pas. Ah. On met des cœurs ou quoi? On met des éclats. Là que je te mette des éclats quoi. Paf. Encore un là. Paf. Je la tourne. Plif plif. Un cœur. Parce qu'on est trop choupinet. Ah oui d'accord, j'avais pas vu les... Là. Ah. On fait comme ça. Hein? Je comprends rien, bonsoir. Oh. Oui. Ah oui mais... Ah, mais je peux changer de couleur? Ça passe comment? Non, ça va pas du tout.
Ah oui, donc je suis obligé de... Ok. Attention, je suis dans une folie créatrice. Paf. Paf. Non, je vais pas mettre d'éclair. Juste le petit Kokoro là. Paf, c'est terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Super. Y'a jamais trop d'étoiles sur une affiche de campagne. Vous voudrez que je la refasse? Non, non, c'est bien, elle me plaît, elle dégage une aura unique et puissante. Alors on voit parfaitement ta personnalité. On va l'envoyer à un musée quand la campagne sera terminée. Arrête! Bien, nous sommes prêtes à remporter la victoire. Enfin, pour être honnête, je ne suis vraiment pas faite pour ça. Bien que... Bien sûr que si, le destin t'a doté d'une sœur maléfique pour s'en assurer. Tu as ma veine. Maintenant la question inévitable. Pourquoi ne pas piocher une carte pour s'assurer la victoire? Pourquoi c'est donner autant de peine dans ce cas? Cohérence. Et intérêt de devenir la prochaine supérieure si tu n'as même pas de plan. Tu vas diriger la loge même si on doit employer la magie pour y parvenir. D'accord. On n'est pas sans risque. Il y a toujours une chance que je tire une carte qui ne nous soit en rien favorable. Une fois pioché, pas de retour en arrière possible. On pourrait s'assurer la victoire, mais on pourrait aussi se condamner et ruiner tous nos efforts. D'accord. Après tout, tu connais tes cartes mieux quiconque. Je pense qu'on a de bonnes chances de gagner la loyale. Je vais t'épargner toute l'anxiété d'une compétition en déterminant toi-même le résultat, j'en suis. Bah de toute façon, même au pire si je perds, je peux le refaire après, donc c'est trop risqué. Faisons simplement de notre mieux. Oui, d'accord. On devrait au moins rester à l'affût d'opportunités d'utiliser tes cartes. Voilà, sur nos rivales pendant la campagne. Elles devront néanmoins accepter la divination. On ne fait pas de divination sans consentement, c'est ma limite. Oh d'accord, je trouverai un moyen de déduire qu'elles acceptent la divination. Et comme tu le souhaites. Attendez ici. Ionia sera là d'une minute à l'autre. Je suis morte? Non, t'en fais pas. Je n'ai absolument pas morte. Et je ne dois pas t'en dire plus. Et pourquoi? Protocole. Ça peut probablement pas dire grand chose pour toi, mais t'as beaucoup de chance. Ionia est une sorcière formidable. Elle pourrait pas être en de meilleures mains. Pourquoi? Tu peux répéter? J'ai trop dit. Tout se passera bien. Je dois y aller. C'est comme chez toi. Eh. Au revoir. Je reconnais pas ces étoiles. J'ai déjà atterri. C'est comme chez toi. Les vêtements sont encore mouillés. Comment autant de sable a pu se glisser sous mon maillot de bain? J'ai encore les clés du camion à pizza avec moi, j'espère qu'Eva et Patrice pourront rentrer en toute sécurité. Un peu de chaleur. C'est du bien. C'est plutôt sympa. Je me demande si le prix de la location serait abordable pour une petite escapade avec ces crétines. Je pourrais revoir mes amis un jour. Oh, me donne envie de tirer les cartes. Une odeur que je n'ai jamais sentie auparavant plane dans l'air. Non. La nature, le destin, les possibilités. La gravité semble aussi différente, elle est moins forte ici. Mon esprit quitte son enveloppe décrépie pour une forme pleine de légèreté. Ils sont. Pas de la peur, je suis plus en place. Je crois que je voudrais plus jamais rentrer chez moi. Ah! Comment ça? Ah, toi je t'aime déjà. Quoi? Détends-toi, je suis là pour prendre soin de toi. Tu viens de la Terre, c'est ça? Ah, les terriens, terriennes ont toujours eu du mal avec l'ascension. Notre subconscient est beaucoup trop sceptique. Notre société rejette la magie de manière bien plus virulente qu'ailleurs dans l'univers.
Allez, laisse-toi aller, ça va te faire du bien, je te le promets. Une biche. Tu as l'œil. Les sorcières humaines, nous sommes à... ce qu'elles appellent des élafes. Ah, et d'ailleurs, tu es une sorcière humaine. C'est vraiment réel? Ouais, toutes mes félicitations. Fais ton ascension. N'aie pas peur. J'ai pas peur. C'est le plus beau jour de ma vie. T'es en place. 32 cycles. Le jour de l'élection vient d'être annoncé. Nous n'avons plus qu'à 32 cycles de cette date. On a tout ce qu'il nous faut. Mettons-nous au travail. D'abord, merci beaucoup pour ton aide, Grete. Problème, c'est un plaisir. Désolé pour l'interrogatoire que je t'ai fait subir plus tôt, mais je n'avais jamais vu Fortuna craquer pour quelqu'un, sur quelqu'un, que ce soit au cours de sa vie de mortel ou de sorcière. Je vais vérifier ce qu'il en était. Pas de problème. Alors es-tu satisfaite? L'air d'être toutes les deux aussi égocentriques l'une que l'autre. Très bien, ensemble. Qu'est-ce que t'insinues? Je taquine. Profitez bien. À présent, le problème critique reste le suivant. Que fait-on de cet immense behemoth? Oui, que fait-on de celui qui a sauvé ta sœur? Que pourrions-nous faire de l'aide d'un être tout-puissant, plus ancien que le temps lui-même, capable d'exaucer des vœux? Tu faire en sorte que tout le monde vote pour nous? Oui. Pas à payer en échange. Ne peux-tu pas exaucer de vœux sans contrepartie? Considères-tu pas Fortuna comme ton ami? Oui, j'adore Fortuna, mais la roue du cosmos a besoin d'une offrande pour que ma magie opère. Un behemoth peut faire gratuitement. Je pourrais me métamorphoser en familier pour délivrer des messages. Récolter de l'énergie. Propager des rumeurs. Intéressant. Je crois que ça s'arrête là en tout cas. Pas trop attirer l'attention sur mes pouvoirs. C'est déjà bien plus que ce que j'espérais. Super. Envie d'aller au-delà de tes espérances, oh sœur dominante. Dans quel genre de grimoire de clown as-tu déniché, Fortuna? Examinons d'abord le climat qui règne au sein de la loge. Les programmes ont été rendus publics, les sorcières commencent donc à forger leurs propres avis sur la campagne. On peut sonder les esprits de la loge avec la sphère des rêves. La sphère des rêves va nous permettre d'examiner en temps réel les désirs et les attentes de toute la communauté. On va alors avoir un regard sur leurs intentions, les intentions de vote actuelles. Avec cet outil... Oh, je suis à 25%. Avec cet outil, nous pourrons ajuster notre stratégie à mesure que la campagne évoluera. Oh là 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 là. Nos actions ainsi que celles de nos adversaires, bien sûr, influeront sur les affinités des membres de la loge, qui se reflèteront dans la sphère des rêves. Et graver des runes d'intention, on peut filtrer les intentions de vote par faction. Vas-y, jette un œil. Je t'invite à prendre le temps de te familiariser avec les spécificités de chaque groupe. Tu n'as pas seulement besoin de leur vote, tu prévois aussi de devenir leur supérieur. Tu devrais donc prendre tes responsabilités, et faire un peu de recherche. On a de la chance, en tant qu'inspectrice, j'ai déjà passé assez de temps avec chacune de ces factions. Je prête mes notes pour que tu puisses te familiariser avec les différentes factions de la loge. J'ai pris la liberté de les ranger dans ta bibliothèque, étudie-les quand tu auras le temps. Ouais, merci beaucoup. À ton service. Penchons-nous à présent sur la manière d'opérer. Fortuna, vous ne pourrez pas faire grand-chose toute seule en étant exilée. Et nous agirons selon ta volonté au sein de la loge. Et nous simplement savoir ce que tu veux que l'on fasse. Il pourrait être utile de mettre en avant certaines mesures du programme, de chercher des soutiens, d'obtenir des informations, ou de récupérer de l'énergie pour tes cartes. Et garde à l'esprit que chacune de ces tâches en a entre 3 et 5 cycles, alors fais attention à la planification. Compris. Attends, qu'est-ce que je suis supposé faire pendant que tu seras pas là? Fais tes devoirs. Fais des recherches, fabrique des cartes, ou branle-toi pour évacuer la pression. 10. C'est quoi? C'est efficace, crois-moi. Toujours aussi grossière. Au fur et à mesure que la campagne progressera, tu devras rencontrer de potentiels alliés, voire des rivales, ici dans ton bureau. Alors pas d'inquiétude, je pense que tu n'auras pas trop le temps de glander. D'accord. C'est clair? Pas de questions? Dame. J'aimerais Fortuna jusqu'à la ligne d'arrivée. Bien. La conquête de la loge. Plutôt que de la conquérir, on ferait mieux de convaincre nos sœurs de nous faire confiance. Oui, bien sûr. C'est une façon de parler. Bien. Avec toi, on sait jamais. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour toi, Fortuna. L'amour. Une de mes clientes m'a offert ceci en guise de paiement, après que je l'ai sorti d'une situation délicate. J'ai jamais eu l'occasion de m'en servir, mais je sens que le destin a voulu que je le conserve pour toi. Tiens. Une pierre de la compassion. Un artefact de pouvoir spécial qui amplifie les efforts de toutes les personnes qui souhaitent t'aider. Wow, merci Patrice. Imbibe simplement un pinceau d'une infusion de sauge fraîchement préparée et inscris-y le nom de tes alliés. Je vais essayer dès maintenant, je l'adore, merci infiniment. À ton service. En gros, ce sort nous rendra plus efficaces dans les tâches que tu nous assignes. Ça marche. Allez, mettons-nous au travail. Vérifions que tout le monde ait bien une tâche et mettons les machines en route. Allez, on reste motivé. Ah, d'accord, alors les tâches. Alors, là
D'accord, ça je connais. Qu'est-ce qu'on a? Les novices. Merde. Les novices, elles sont pas pour moi. Les productrices, elles sont pour Jasmine. Les guerrières, elles sont pour Dahlia. Bah ça, je suis vraiment très... 100%. Bah oui, bah tu m'étonnes. Les exploratrices, elles sont pour Dahlia. Les érudites, elles sont pour Jasmine. Et les oraclès, sont pour moi. Oh, les oraclès. GG. Mais les novices. Comment ça? Et toute la loge, on arrive à... Ouais. Dahlia en premier, quoi. Ok. On va commencer par Grete. J'aimerais que tu... Peu importe. Attends. Je peux pas... Ok, Grete. Cherche des alliés et des opportunités, déterre des ragots sur nos adversaires, récolte de l'énergie, peu importe. Ouais, qui pourrait faire quoi? Ah oui, c'est pas pareil. J'aimerais que tu promeuves notre programme. Sur quelle faction? Alors attends, on va essayer de voir déjà. Je peux pas checker, putain, attends, 2 secondes. Les oraclès, on est devant. Après, c'est quoi? Bon, les guerrières, c'est mort. Les érudites, c'est chaud. Les productrices, c'est chaud. En vrai, sur les novices. Ah ouais. On meuve notre programme sur les novices. Bien, je ferai de mon mieux. On se revoit d'ici quelques cycles. Ça marche. Ensuite, Grete. Je veux que tu cherches des alliés et des opportunités. Et toi, déterre des ragots sur nos adversaires. En invisible pourrait s'avérer utile pour cette mission. Je vais voir ce que je peux faire, on se voit plus tard. Bon. Maintenant. Moi. Là, il y a quelque chose. Et donc là, il y a un tableau. La bib. Ici, je peux changer des cartes. Je peux dormir. On va faire une carte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de carte. On va faire une petite carte. J'aime bien comment à chaque fois, dans ce type de jeu, mais dans les jeux du studio, ils arrivent à rajouter des dimensions de gameplay sans trahir celui du début. C'est pareil dans The Red String Club, où tu faisais de la poterie, et après des verres. Ça va vachement bien. Prends une carte. Ouh là là. Au match bleu, pas beaucoup de machin, hein. La lune. Et... je l'avais déjà fait. Le bûcher... Ah mais attends, il y avait l'astronaute. J'ai pas assez pour l'astronaute. Ça, je peux le faire par contre. Oh. On va mettre du bleu. Ça n'a pas de sens. Un maximum de bleu. L'essence de l'astronaute. Je l'avais déjà, on s'en fout. Liqueur d'espadon. Allez. Secrétaire des secrets. Un peu de tout, ça n'a pas de sens. Alors comment qu'on fait? Bleh. On va le mettre devant. Pourquoi? Non, je vais le mettre là. Il y a un gros vase. Le dédoubler. Tourne. Oh, c'est bien comme ça. On met le bretzel.
Ah, c'est très bien. Superbe. On va voir l'autre bras. Oh, peut-être. Cube. Pas comme ça. On va mettre des cubes partout. Et alerte. Et voilà. Là, je peux faire comme ça. Là. Superbe. C'est terminé. Quelle monstruosité j'ai créé. Monstruosité. Hierophobie. Détermination, légitimité, introspection, alliance, courage, gardienne, ego, miséricorde, bien-être. Le temple de pierre de lune est la voie vers l'illumination. Transformez l'angoisse en force. Dialoguez avec vos pensées intrusives. Le secrétaire des secrets protège les vérités du cœur. Trop bien. Bien, nickel. Toc toc, il y a quelqu'un à la fenêtre. Toc toc, il y a quelqu'un à la fenêtre. Non. Je souhaiterais me présenter officiellement avant que la campagne ne commence. J'aimerais discuter avec toi de certains sujets concernant la nature du changement politique de notre loge. C'est le point à suivre. Couperez ça, la sorcière historienne. Eh bien, couperez ça, couperez ça. Et donc... Ah! Et grand-mère feuillage. Bonjour. Je suis couperez ça. Ravi de faire ta connaissance. Bienvenue chez Fortuna. Enchanté. Merci de me recevoir. Je vais me présenter en bonne et due forme avant que la campagne ne devienne trop animée. C'est fort aimable. Désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici. Il me reste 800 ans à purger sur les îles auxquelles Aidana m'a condamné. Je le sais bien. Aidana se confiait souvent à moi. La peur que tu lui inspirais était une de ses plus grandes failles. Waouh, je ne sais pas comment réagir à ça. Alors nous sommes deux. C'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de te rendre visite. Pour me garder sous cloche? Pour me faire mon propre avis. Je vous promets que je suis pas mal intentionné. Mon aura m'indique que je peux te faire confiance. Nous, les plantes, nous sommes plus sensibles à ce type d'énergie. Je sais désormais que la peur d'Aidana était infondée, le produit de son esprit en dépérissement. Sachant cela, je dois vous demander, à ton équipe et toi, de vous retirer de la campagne. Bien tenté. Ne plaisante pas. Encore trop attaché à ton côté humain pour diriger une loge cosmique convenablement. C'est pourquoi Aidana était une grande supérieure. Elle pouvait communiquer directement avec les divinités et était complètement détachée de ses origines humaines. Alors que Talia, Jasmine et toi, vous avez un nombre incalculable de défauts humains. La peur, la fierté, l'envie, la cupidité, et même l'ambition ou la compassion que vous considérez être des vertus. Ou encore les choses les plus basiques, comme le besoin de confort ou d'amusement. Tout cela obscurcit votre jugement. Des défauts, encore des défauts. D'accord, vous êtes donc une psychopathe. Sortez de chez moi. Non, c'est trop. Mais sans sentiment, peut-on réellement se soucier du bien de ses pairs? Il existe de nombreuses formes de vie dans cet univers qui endosseraient mieux le rôle de supérieur que les gens de ton espèce, précisément grâce à cette absence de sentiments humains. As-tu déjà arrêté un instant pour contempler la flore? La plupart des sorcières ne s'intéressent qu'à la faune, et ne voient pas les autres formes de coexistence. Étant un arbre, mon entéléchie réside dans la croissance et la communauté. Téléchie ou étéléki? Je n'ai pas un esprit individualiste, je fais partie d'une forêt. Nous, les plantes, nous grandissons, nous nous répandons, et nous nourrissons tout ce qui nous entoure. La majorité d'entre nous n'ont pas besoin de se nourrir d'autres êtres vivants, de se nourrir d'autres êtres vivants pour se développer. Ce simple fait altère complètement notre perception de la réalité. L'humanité est fondée sur un autel sacrificiel, vous êtes devenu insensible à toute forme de violence.
dévorer des mondes, et nous, les plantes, les guérissons. Je veillerai sur toi, peu importe le traitement que tu me réserves. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la plus grande qualité que puisse avoir une dirigeante? L'intelligence, l'altruisme, l'empathie, le charisme, l'intégrité. L'intelligence. Ah si quand même, mais... un peu de tout quoi. Faut être net. Mais bon... pas non plus être sympa. Si, peut-être un peu empathie. Ouais, si, mais l'empathie. Empathie alors? Pas de dirigeant et puis voilà quoi. Altruisme ou empathie, je sais pas. Se dévouer corps et âme pour les gens. Allez, altruisme. Exactement. Faire passer les besoins de sa communauté avant les siens. Même si c'était vous qui avez inventé le mot, les humains et humaines sont incapables de faire peur d'altruisme. Les émotions dont nous avons parlé plus tôt, elles y font obstacle. La complaisance, le respect, l'honneur, l'amitié. La liste est sans fin. Les humains et humaines sont capables d'actions désintéressées, mais sont incapables d'exister de manière altruiste. Privé de tous ces traits, une dirigeante ne serait plus qu'un automate. Quel est le problème? Un ou une dirigeante a besoin de volonté, d'une vision. Il doit prendre des risques. Jouer avec l'avenir de toute une communauté? Oui. Fais confiance à une dirigeante parce que on croit au changement qu'elle propose. Autrement, autant nommer un ou une administratrice. Y a-t-il de mal à avoir une administrateur, administratrice? Stagnation. Considérons que le mouvement fait partie intégrante de la vie, pas comme les plantes. Je vois. Donc ce que tes sœurs et toi privilégiez à la stabilité. J'ai bien peur que les sorcières d'origine humaine pensent ainsi, oui. Merci, tu m'as aidé à mieux comprendre notre loge. Écoutez, couperez ça. Acceptez-vous que je vous tire les cartes? Pas ça pour une rivale? Bien sûr, aider la loge reste ma priorité. Très bien, voyons ce que le destin me réserve. Moi, ce que vous voulez demander aux cartes? Je pense à une seule chose, quelque chose de très important à mes yeux. Pourrais-je préserver l'héritage d'Aidana? Toutes les ères que j'ai vécues, celle d'Aidana a été la plus paisible et prospère. Ça dépend de certaines de mes sœurs, de ses sœurs, et certes. Ne laisse pas ton ressentiment empoisonner ta lecture. Ce n'est pas correct de la part d'une oraclesse. Vous avez raison. Je vais me concentrer sur votre bonne volonté. Pensez à Aidana pendant que je mélange mon jeu. Plaque, un truc horrible s'il vous plaît. Découverte justice, ouais ok. Oh, hein. Oui, la loge adulera Aidana et son sacrifice. La plupart de nos sœurs suivront sa philosophie même si ses règles ne sont plus officielles. Oh non. La loge aura du respect pour ce qu'Aidana lui a apporté, mais au fil du temps elle adoptera directement de nouvelles idées. BAM! Je savais que cette entreprise n'avait pas de sens dès le moment où je m'y suis attelé. Un est éternel, quels que soient nos efforts. Mais je pense que renforcer le respect pour l'héritage d'Aidana en vaut quand même la peine. Je vais essayer de le garder en vie aussi longtemps que possible. Je suis pas non plus éternel après tout. J'espère que mes cartes vous ont un peu aidé. Oui, elles m'ont ouvert les yeux sur une vérité manifeste. Le cadeau le plus précieux qu'une oraclesse peut offrir. Merci de m'avoir permis d'apercevoir l'avenir, Fortuna. Et de rien, ma gueule. Et merci de m'avoir reçu chez toi. Bonne chance pour les élections. Bonne chance à vous aussi. Encore 29 cycles. Là, je me la touche. Bon. Est-ce que les oraclesses, elles me kiffent? Les novices, toujours pas. Ça, ouais, bon, les guerrières. Non, mais les guerrières, on peut rien faire. Les guerrières, on peut rien faire. Ah, mais ils sont 11, j'avais pas vu. Les oraclesses, on est 10. D'accord, ça fait 10. Novice, 14. Oui, ça vaut le coup. Productrice, 22. Mais tu... Ok, c'est... Productrice, 18. Érudite. Érudite, c'est trop compliqué. Faut que j'essaie d'avoir les productrices. 22, ça peut faire la diff. Je pense que ça peut faire la diff. Je fais quoi? Je fais des cartes, je vais dodo. Non, je vais dodo, hein. Non, y'a rien à la fenêtre. D'accord. Non, y'a rien à la fenêtre.
Mon cuc. Mon cuc à la fenêtre. Dodo. Un peu. Bon, les productrices ou les érudites, c'est ceux qui ont le plus. C'est peut-être... Ouais, mais bon. C'est pas plus facile d'avoir les érudits. Ah tiens, lire les analyses démographiques de Patrice. Ayant fraîchement fait leur ascension, encore information, on recherche leur voie. Mais n'oublie pas que le temps, dans notre société immortelle, se comporte différemment. Certaines novices trouvent leur place en quelques années, ça peut prendre des décennies. Aussi, on a besoin de l'approbation de personnes pour quitter le novice et intégrer le rang des productrices, des érudites, des exploratrices. Cependant, pour devenir une guerrière, il faut passer un test. Et pour faire partie des oraclès, comme tu le sais, une autre oraclès doit arriver de toi. Aïe, je viens de me taper le genou, j'ai mal. Conseil stratégique, les novices sont souvent délaissées par les autres sorcières. Elles seront intéressées par toutes les initiatives d'accroître leurs droits et leurs opportunités. Les érudites. Je bois en même temps, désolé. Ok. Mais le truc c'est qu'avec mon programme là, apparemment les vieux c'est chaud. Trop le respect, ouais c'est des vieilles quoi. On peut voir les productrices? Ouais parfait. Exploration du cosmos, j'aime bien déjà. Jardinage, ouais ok, couture, distillation, matière noire. Je dors. Bien dormant. Le dormeur doit se réveiller quoi. Vous rêvez d'eux. Vous pilotez un avion fait de coquillages et de plumes colorées, vous atterrissez à l'intérieur d'un volcan gelé et ramassez des rochers que vous installez dans votre avion. Pour qu'il vole plus vite, ça n'a pas de sens. Vite. La course avec les esprits du vent. Griller. Incontrôlablement. Bon. Yo. Compte rendu, chercher des œufs déportés. Je pense que nous avons dégoté une opportunité intéressante. Elle viendra te voir et tu pourras décider de la meilleure marche à suivre. Elle s'appelle Woon, sorcière du chaos et du déclin. Oula, tout comme Aidana et toi, elle fait partie des oraclès de la loge. Elle peut mesurer le chaos de n'importe quel système, que ce soit une machine, une communauté, un bâtiment, un corps astral ou même un concept. En gros, Woon peut discerner quelles actions accéléreront ou empêcheront le déclin d'à peu près tout et n'importe quoi. Peut-être qu'elle pourrait nous aider à trouver le point faible dans la stratégie de nos adversaires. Merci. Tu peux repartir. Tu peux partir refaire un truc? Pas récolter de l'énergie. Merci. Alors, on a Pimentos. C'est quoi ça déjà? Théa. Oui, c'est la médecine 6. Je vais vous mettre au courant d'un conflit actuel qui pourrait affecter les élections en cours. Faites-moi savoir quand je peux vous rendre visite. Viens donc! Bonjour Fortuna. Merci beaucoup d'être venu. Qu'en est-il de ce conflit? Devons-nous nous en inquiéter? Eh bien, une guerre intestine fait rage dans la loge des sculptrices de jade. Le conflit s'est enflammé bien plus vite qu'on ne l'avait prévu et de nombreuses sorcières ont péri en seulement quelques semaines. L'office de médiation a donc dû intervenir pour minimiser les pertes et surtout pour que le conflit n'embrase aucune autre loge. Je vois. Nous voulons avant tout demander à chaque loge de s'abstenir d'engager les hostilités, peu importe ce que les sculptrices sont à offrir. Et si vous deviez apporter votre aide, faites en sorte qu'elle ne soit qu'humanitaire. D'ailleurs, j'aimerais que tu rencontres certaines personnes. Tes conseils se sont avérés très précieux pour moi, et par conséquent pour l'office de médiation. Vous pourrez peut-être aider aussi un groupe de réfugiés qui a dû fuir les sculptrices de jade. Nous devons apporter un peu d'ordre à ce chaos. Très bien, je vais en parler à mon équipe pour voir ce qu'on peut faire. Vous pourrez éventuellement tirer avantage de cette situation. L'office de médiation ne devrait-il pas rester neutre? Pas vraiment, nous avons un objectif, celui de préserver la paix au sein de la communauté des sorcières. Nous évitons cependant d'interférer dans les conflits internes, à moins qu'ils ne deviennent une menace pour le reste de la communauté, comme dans le cas présent. Quand une situation part en couille, nous faisons tout notre possible pour limiter la casse. Et nous pensons que dans cette situation, ton nouveau parti est le mieux placé pour répondre à ce problème. Je vois. En informer l'office. L'office demandera alors à Zira, la représentante des réfugiés, de prendre contact avec toi. D'accord. Et je peux rien promettre. Rends compte là et vois si tu peux faire quelque chose avec ton parti pour l'aider.
Rien ne t'engage à quoi que ce soit. Oui, ça peut se faire. Très bien, je n'ai rien à ajouter. As-tu quelque chose à m'avouer? Absolument pas. Le protocole, le protocole. Bon, ça reste entre toi et moi. Comme tu l'avais prédit, je place une des membres de ta loge. Je suis prête à l'arrêter. Elle a eu recours aux rites interdits pour manipuler l'élection. Je ne connais pas encore son objectif. Oh merde. Oh, et de qui s'agit-il? Je ne devrais pas te le dévoiler, mais ce n'est pas une de tes amies, je crois. Oh, sois prudente. Je te passe l'info pour te rendre l'appareil. Merci. Ah merde, parce que je lui ai dit de faire ça, mais du coup, je crois que c'est ma go, quoi. Fais attention à toi, merci d'être venu. Toi aussi, au revoir. Au revoir. Bon, et le pimentos, oh là là. Oh là là. La folie dans le slibard. Attendez, j'ai de mauvaises nouvelles concernant Jasmine. Ah. Apparemment, elle est en train de rassembler un groupe d'érudites dans l'objectif d'étudier les conséquences concrètes sur nos pouvoirs si nous dévorions Aidana. Et... Wow. N'était pas dans notre équipe, elle aurait probablement mon vote. Ne perdons pas espoir. Waouh, waouh, waouh. Une Reisha a été arrêtée. Elle aurait été surprise en train de dérober le secret de nombreuses sorcières de notre loge comme de l'extérieur. Et June Reisha. L'office de médiation a alors dû intervenir. Comme June Reisha s'est clairement opposé à Dahlia, de nombreuses sorcières soupçonnent ses concurrents de lui avoir joué un sale tour. Même si nous n'avons rien à voir avec le plan de Jucha... le doute plane. Nous devons regagner la confiance de la loge. The Bee la mouche. Ah, les novices sont partis chez Dahlia. Oh, les productrices, c'est ciao. Les guerrières, c'est ciao. Les exploratrices, c'est ciao. Les érudites, c'est ciao. Et les oraclesses, c'est ciao. Ciao, ciao. Ah, mais c'est la merde. Et toi, mon beau? Je rentre de ma mission d'espionnage. J'ai trouvé quelque chose d'assez inquiétant sur Cupressa. La mémoire est parfaite. Elle archive chaque événement du cosmos de la Terre dans ses cernes d'armes, ses nœuds et ses branches. Bien apparemment, au cours du mandat d'Aidana, la trace de certains événements ont été effacées. Les branches de Cupressa ont donc été littéralement taillées, détruisant ainsi des années d'archives. Tout cela dans le but de ne pas divulguer les petites affaires d'Aidana. Nous n'avons pas été en mesure de retrouver l'origine de cette histoire et Cupressa est physiquement incapable de s'en souvenir. Mais révéler qu'elle a probablement conspiré à détruire ses archives pourrait susciter du désarroi chez son électorat. On pourrait... Ouais, mais elle a 0, là, on s'en fout. Elle a 0%. Elle fallait sur Jasmine, frère. J'ai pas lu. Des alliés, là. J'essaie de remettre ces novices à leur place, mais elles sont pas encore prêtes à entendre raison. The Bee. Oh bah, oppose le programme du rival. Celui de Jasmine, il est trop fort. Pas qu'on programme Jasmine sur ce point. Ah ça ouais. Dévorer le corps. Ou je suis pas pour. Bon, c'est la merde. J'ai une boule qui flotte. Quoi cette merde? Oulala. Pas encore. Je sais pas c'est quoi. Invité Pimentos. Je te rends visite ou tu es trop occupé avec la campagne, ma chère mentor Fantuna? Commence à bien maîtriser mes pouvoirs, peut-être que je pourrais t'être utile. Nova, la pimentienne. Mais vas-y. Vas-y, Nova. Laisse-toi aller, bébé. Elle est tout feu, tout flamme. Salut! Salut et bienvenue. Comment vas-tu? Je m'amuse vraiment beaucoup. Vraiment? Bien sûr, certaines novices m'ont aidé à trouver mon propre jardin et je me suis immédiatement mise au travail. D'ailleurs, j'ai réussi à faire pousser le piment de vérité, comme dans ta prédiction, à moins qu'elle n'en ait fait que m'influencer. Déjà? Tu sais, le jardinage magique, c'est tellement amusant, surtout quand on peut accélérer le temps pour voir une plante pousser en quelques minutes. Tant mieux si tu t'amuses. Et ces piments de vérité, ils fonctionnent? Et comment? On s'est rassemblé autour d'un petit jeu action-vérité avec certaines novices, la situation est vite devenue hors de contrôle. Je me suis dit qu'il pourrait venir pimenter les élections. Imagine si chacune des candidates en mangeait un avant chaque débat. Ce serait pas génial? Heureusement que je lui ai dit de faire un piment de vérité. Oui, peut-être. Évidemment, la politique n'est probablement pas aussi simple, mais je pensais que... Enfin, tout dépend de toi. Voudrais-tu que je propose aux aînés de les utiliser lors des débats? D'accord. Une grossière erreur, mais il faudra pas que j'en mange. Moi, j'ai invoqué un behemoth. Super. J'espère seulement que ça ne se retournera pas contre nous. Y'a rien à craindre, tu n'as rien à cacher, non? C'est vrai, ouais. J'irai prochainement les présenter aux aînés pour voir si on peut les utiliser lors des débats. Bon, et à part ça, tu es bien installé? Bon, j'essaie encore de trouver ma place. La magie, la compréhension du cosmos, tout ça, tout ça. Autre chose, hein. Une chose.
Mais le sentiment de solitude, c'en est une autre. Comment ça? Ben, c'est comme si je n'appartenais pas encore à cette loge. J'aimerais m'engager dans un projet ou un autre. Je vois, hein. C'est d'ailleurs la raison de ma venue. Moi simplement si ça poserait problème. Pourrais-je rejoindre votre partie s'il te plaît? Pas n'importe quoi, je vous apporterai le café cosmique, du moins l'équivalent, quel qu'il soit. Je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Ah, c'est si attentionné de ta part. Alors m'acceptes-tu au sein du parti? Mais bien sûr! Super! Merci beaucoup pour cette opportunité, Fortuna. Tu ne le regretteras pas. Je vais faire de mon mieux et plus encore. C'est la bonne attitude. Tu te trouves déjà dans mon QG de campagne, alors installe-toi confortablement et je viendrai te voir quand j'aurai une tâche à te confier. C'est noté. Bah je viens de voir tout de suite. Greteux qui est de retour. Greteux le 5. Salut, j'étais dans un de mes temples du crâne de Titan. Je viens juste de... Merci, de récupérer cette énergie pour toi. Ok, Greteux. Déterre des ragots, va. Pas de soucis, frère. Pas Pimentos. Vas-y, va promouvoir mon truc. Le programme sur les oracles, je suis déjà bien. Les productrices, c'est mort, les exploratrices. Les novices, c'est trop tôt. Les érudites, c'est trop vieille. Vas-y, je tente quand même les productrices. Je suis chaud. Oh, comme c'est intéressant. Très bien, je vais pêcher la bonne parole. Ouais, il y a des nouveaux. Ça, c'est qui, ça? À l'attention de la sorcière Oraclès, bonjour, je suis Zira. Moi et mes sœurs sommes en fuite. Un conflit. C'est ce qu'elle m'a pas encore. Oh, c'est la boule. Boule m'intrigue. On verra ça soon. Boule. Très bien qu'on soit élu quand même.